Donc ben voilà, tout est nettoyé. On va s'attaquer au remontage du diff dans un premier temps, puis ensuite rassembler le train arrière. Donc là, j'ai sorti des joints neufs et des rondelles neuves. Les anciens, on les oublie ici. Euh, donc ben, dans un premier temps, un petit peu de graisse à l'emplacement du joint. Voilà. Positionne le joint. Toc. Voilà. Un peu de graisse sur le disque. Mais c'est plus pour la forme, là, parce que au niveau des disques du train arrière, du fait que ça ne tourne pas, le graissage est pas, c'est juste pour se faire plaisir, on va dire. Euh, donc voilà, les disques. Alors faut bien penser à les mettre en même temps que le pignon. La petite rondelle. Et là, un petit peu de graisse sur l'axe, histoire de dire qu'on graisse bien tout ça. Voilà. Et normalement, le surplus, il devrait y avoir du surplus aussi quand je vais chasser. Donc là, la difficulté, c'est de mettre tout ça et de mettre les axes dans les petites encoches. En sachant que les axes, pour vous, ça vous les voyez plus, mais vous savez que c'est au niveau des trous qui sont. Voilà. On enlève le surplus de graisse. Et on va pouvoir remettre la noix. Et ça va tout de suite, on va tout de suite savoir si tout est bien repositionné. Alors ne pas oublier de remettre le roulement si jamais il est sorti ou si vous l'avez enlevé pour le changer. Parce que quand vous aurez remis la noix, ça passera plus. Donc là ensuite, on positionne la noix. La pine. Donc si jamais le joint n'est pas mis bien en place, vous n'arriverez pas à mettre la pine. Donc si vous voyez que c'est pas les deux trous correspondent pas, bah, refaites l'opération, c'est que votre joint c'est pas bien mis, ou alors bah, là, sur les diffs arrière ça arrive rarement, mais ça arrive souvent sur le diff central et sur le diff avant, parce que comme vous avez les deux disques en hexagone qui sont pris sur l'hexagone du pignon, il suffit que le dernier se mette pas bien et du coup vous pouvez pas mettre en position et du coup ça vous empêche de venir pour mettre la pine. Donc c'est toujours important de bien remettre la pine tout de suite avant de continuer à monter le diff. Voilà. Je cherche le petit tournevis qui va bien. On met tout de suite le clips. Voilà. Donc tout ça fonctionne bien. J'ai plus de jeu quasiment comme ça. C'est normal. Donc moi je me sers d'une grosse douille. Voilà. Voilà, apparemment ça marche comme ça. Donc là après, on peut remettre la cage. Alors les cages, vous avez des cages à 90 et à 120. La même cage fait 90 et 120. Ça se repère aussi au niveau de l'angle. 90 c'est l'angle qu'on a là et 120 c'est l'angle qu'on a ici. Donc c'est très important, c'est de bien les mettre face à face et éviter de mettre une 120 en face d'une 80. Donc on met la cage. Voilà. 90. Donc à l'arrière, moi je le mets sur le 90. Tout le temps. J'ai jamais mis à 120 à l'arrière. Comme il n'a pas d'effet autobloquant, ça servira à rien. Donc la 90, qu'on met bien en face. Voilà. Donc là, le diff, il est prêt. On va juste y mettre un petit coup de graissage après. Donc on refait la partie couronne de la même manière. Voilà. Le petit joint.
la rondelle. Donc là, ne pas oublier donc le surplus de graisse, on peut le remettre dans le DIF, hein, de toute façon ça ne nuit pas. Donc là, il y a bien le roulement. Ils ont été nettoyés et huilés. La petite pine. Et voilà. Donc là, on est bien. Donc on met les encaches en face des trous. Voilà. Voilà. Donc ça, on peut le laisser là comme ça. Maintenant, on va graisser alors là, c'est une graisse au lithium hein, que je mets derrière. C'est suffisant, ça fonctionne très bien. Il faut que le diff arrière reste très libre. Donc là, on s'assure qu'il y en ait bien partout. On va remettre une petite goutte. Voilà. Et là, on peut présenter l'ensemble. Donc là, bah, vous voyez, il suffit d'aligner les trous. Là. Donc normalement, il est bon. Voilà. Donc on va mettre du frein filet. C'est mieux. Il est là-bas. Donc en général, je mets du frein filet sur 2 vis. Enfin, j'en mets bien sur les 4 vis. Mais au début, je remets toujours que 2 vis pour essayer de voir si le fonctionnement, une fois serré, est toujours bon. Tout ce qui est axe de triangle, pin de cardan, tout ça, ça a été nettoyé et légèrement huilé. Donc là, on a un fonctionnement qui est tout à fait moelleux, c'est vraiment bon. Nickel. Donc bah, on peut mettre, continuer à mettre les vis. L'autre. Donc là en général moi je prends un chiffon pour mettre le diff. Ça me permet de mieux le tenir pour peaufiner le serrage. Donc là ça y est, tout est bon. Donc pour le montage du diff dans le carter,
il n'y a pas trop de problème. En plus, MCD a été très intelligent, on ne peut pas se tromper de sens. Vous avez cette petite partie en plastique qui fait que vous ne pouvez pas le remonter dans ce sens-là. Vous êtes forcé de le mettre dans le bon sens. Donc vous pouvez pas, vous risquez pas d'avoir une voiture qui, avec un train avant qui va vers l'arrière et le train arrière qui va vers l'avant, ou inversement. Voilà. Et ça, je graisse par en dessous, juste avant de le remettre sur le châssis. Voilà. Donc là, on va pouvoir y remettre les triangles. Alors, ce qu'il faut faire attention quand vous démontez, vous regardez bien les petites cales alu, les cales plastiques qui tiennent qui guident les triangles, qu'elles ne soient pas marquées, qu'elles ne soient pas déformées. Si elles sont déformées, vous les changez. Là, elles sont parfaites, il n'y a aucun problème. Donc, un triangle, donc avec des axes qui fonctionnent bien. Pour info, les axes, si vous avez à les contrôler, bah, faut pas hésiter, vous les faites rouler. S'ils roulent bien, c'est qu'ils sont droits. Hein. Les petites cales à louis. Là. On va faire pareil de l'autre côté. Il faut que tout ça, ça soit bien libre. Il ne faut pas qu'il y ait de jeu, mais il faut que ce soit bien libre. Voilà. La cale arrière. Donc sur le train arrière, elles sont réglées souvent sur le point du centre. Aussi bien devant que derrière. Voilà. Les deux grandes vis. Normalement, la petite visseuse doit être rechargée. Voilà. Et voilà. On a le train arrière qui est bien remonté. Il reste à mettre les cardans dessus. La platine amortisseur. Et il aurait été révisé celui-ci. Donc les cardans, bah moi je remets un petit peu de graisse avant de remettre l'épine. Voilà. La pine est passée. On a un petit graissage. Donc là, on peut remettre le cardan. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, on est bien. Un petit peu de graisse
noix. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Et vous voyez, du coup, j'ai pas retiré les billes des cardans et je risque pas de les perdre. Hop. Donc là, on va pouvoir remettre les hexagones de roue. Donc la petite rondelle de calage. Alors il y a des voitures où il n'y en a pas. La pine, donc vous voyez, tout ça rentre bien. Alors moi, pour que la pine ne bouge pas pendant le serrage, j'utilise ma clé de 24 à l'emplacement où il y a la pine et je serre. Alors là, il ne faut pas hésiter à prendre une rallonge éventuellement pour serrer vraiment fort. Voilà.